la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Un menteur, Johnny. Babo Kone dit que M. Ténébrahima, dont eux-mêmes nous ont informé qu'il était interdit de mettre les pieds en France, a envoyé des encagoulés pour aller faire la peau à Johnny. Et dans ce lot, il y avait Awassa Abdul, il y avait un certain nombre de personnes qui devaient aller éliminer Johnny Pacheco. Alors que ces derniers encore se contredisent pour nous dire que Ténébrahima, qui était interdit depuis le 24 décembre de mettre les pieds en France, le 22 janvier 2025, ce monsieur-là vient encore en France pour venir les assassiner. Quelle contradiction. Et Johnny vient confirmer ça. Johnny, quand tu as fini de confirmer là, j'ai t'allumé tout à l'heure. Toi-même, tu as t'allumé. J'ai te rappelé de ta vidéo du 24 décembre 2024 sur Ténébrahima. Johnny, je vais te rappeler de ta vidéo du 24 décembre 2024 à partir de 6 minutes, 1 seconde. Johnny Pacheco, Ladji Sherif dit, il faut parler. Ténébrahima va venir te tuer, non? Il a envoyé des encagoulés, non? Viens confirmer avec les dires de Babo Kone. Et toi-même, Johnny, je vais aller 1 mois en arrière. Ta vidéo du 24 décembre 2024, à partir de 6 minutes, 1 seconde. Je te donne la minute et l'heure. Et je peux te donner ton accoutrement. Tu es fini, Johnny. Tu es un menteur. Tu as voulu salir Apollo Touré Alexandre pour aller rejoindre la mangeoire de Guillaume Soro. Tout ça là pour ça. Tout ça là pour ça. Johnny, tu voulais rejoindre le camp de Soro Kibafori Guillaume. Donc il fallait inventer des mensonges en nous faisant croire que Alexandre Touré voulait te tuer. Et c'est le même mensonge que tu as inventé lorsque tu quittais Babo en nous disant que tu étais dans une bulle propagandiste qui était chapeautée par les tenants du FPI dont toi, on t'a induit en erreur et on te mettait les paroles dans la bouche. Allons-y pour Ténébrahima. On écoute Johnny. Alors, je fais cette petite vidéo qui sera de courte durée pour vous alerter, pour vous informer de ce que, actuellement où je vous parle, il y a une équipe qui a quitté en Côte d'Ivoire, envoyée par photocopie pour me faire la peau. Voilà. Hier, j'ai eu l'information. Oui. J'ai monté la garde, j'ai pas dormi parce que je les attendais depuis FM, d'accord? Et donc, ils étaient à Paris hier, ils ont quitté Paris, ils font un mouvement sur la Finlande. Donc, s'ils viennent par la voie terrestre, je suppose qu'ils ne sont pas encore entrés en Finlande. Ils seront sûrement vers le Danemark ou la Suède, etc. Et aujourd'hui, ils seront en Finlande. S'ils sont venus par la voie aérienne, je suppose qu'ils sont déjà en Finlande et donc dans ma ville. Voilà. Alors, ma ville, elle n'est pas cachée, je l'ai toujours dit, tout le monde sait où je suis. Mais je tiens à informer ici l'opinion nationale et internationale de ce que Photocopie a envoyé des badauds en Finlande pour m'éliminer. M'éliminer pourquoi? Parce que Johnny Pacheco dérange. M'éliminer parce que Johnny Pacheco gêne les calculs. Donc, il faut faire la peau à Johnny Pacheco. Voilà la réalité. Mais moi, je n'ai pas d'arme, je n'ai que ma parole. Je ne fais que parler. Il faut comprendre ça. Donc, c'est pour dire aux gens que actuellement où je vous parle, des gens sont quittés pas à Paris. Ils sont quittés jusqu'à Abidjan. Donc, sûrement, ces encagoulés pour venir jusqu'en Finlande. Donc, on leur a soit délivré un visa France, un visa Schengen, ou soit ils ont des passeports diplomatiques pour, bien entendu, échapper au contrôle des autorités européennes, donc aux frontières de l'Union européenne. Donc, c'est pour vous dire que je suis au courant, que vous êtes là. Faites du tourisme parce qu'actuellement, il neige fort. Dans ma ville, il neige beaucoup. Donc, faites du tourisme. Comme vous êtes des zouaves, d'accord? Mais il y a vous dire une chose, vous serez pris. Vous serez pris. J'ai déjà informé la police de ce que vous êtes là. Et en plus, vous êtes des lâches. Quand tu veux venir faire du mal à quelqu'un, mais viens seul. Mais vous venez à plusieurs. Vous venez attaquer Johnny. À plusieurs. Ça fait preuve de lâcheté. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, j'ai informé mon épouse. Tout le monde est informé. La police est informée. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose, si quelque chose arrive à Johnny, ne cherchez pas loin, c'est Photocopie. Tout simplement. Alors, je vais m'arrêter là, chers camarades. C'est simplement pour vous alerter. Pour vous dire, soyez sans crainte aucune. Moi, merci beaucoup. Frère, moi, je parle en termes de preuves.
Je ne suis pas un propagandiste. Voici le poste de Johnny. Lui-même, d'abord. Voici le poste de Johnny que je vous montre. Johnny Pachoko nous dit ici que le ministre de la Défense Téné Ibrahim est cité dans une histoire de scandale financier et qu'il est en collaboration avec un Hassan Dakala et qu'il ne peut pas venir en France. Ça, c'est le 24 décembre. Alors, je vais vous prouver maintenant en preuve vidéo. Et je vais aller sur la page de Johnny. Parce qu'il a déjà coupé la partie. Pour vous prouver que ce monsieur, c'est un menteur. Johnny Pachoko, le 24 décembre 2024, il nous confirme, Johnny, il confirme dans sa bouche que le ministre Téné Ibrahim ne peut pas venir en France. Alors, on va partir. Champion, il ne faut même pas t'inquiéter. Il ne faut même pas t'inquiéter. Ta vidéo, elle est là. Ok. D'arriver en France. Voilà. Voilà. On va aller, je vais vous montrer la date maintenant. La date de cette vidéo. C'est très important. Quand tu t'oublies là, moi, il frappe dedans. Hein. Champion, quand tu oublies, moi, il frappe dedans. Je frappe dedans. Voilà ça ici, les gars. Je ne sais pas comment on montre la date. Voilà, il y a eu 200 000 cas. Elle a été diffusée il y a un mois. On va afficher. Voilà ça ici. TikTok, je vais vous montrer après. Facebook. Diffusé en direct le 25 décembre 2024. De qui? De Johnny. Ok. TikTok, je vais vous montrer tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Je vous montre tout à l'heure. TikTok. Parce que YouTube, je ne peux pas vous montrer dessus. Vous voyez? Quand tu montes YouTube, on bloque. Vous voyez? Le 24 décembre 2024. Le 25 décembre 2024. Donc, à cause de TikTok, je vais enlever YouTube. On va aller sur la vidéo en question. Ok. On va aller maintenant sur la vidéo. Voilà. Je vous ai montré la date. Le 25 décembre 2024. Voilà Johnny. C'est même habillement là qu'il a porté. Pour vous montrer la date de ce personnage incohérent, incongru, un menteur et un manipulateur. Écoutez Johnny. Johnny dit que Téné Ibrahim ne peut pas mettre les pieds en France. Parce qu'il est cité dans une histoire de scandale financier. Comment quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, Johnny, peut envoyer des encoagulés pour aller toi te tuer? C'est impossible. Ah, Johnny, comment la Côte d'Ivoire peut envoyer des hommes encagoulés pour aller toi t'assassiner? Ah, dans un état où on ne peut même pas se comporter de la sorte. C'est impossible, Johnny. On écoute Johnny le 25 décembre 2024. Ahmed Bakayoko était un vendeur de drogue. Mais la drogue là, Ahmed Demo aujourd'hui qui a le business, c'est Téné Ibrahim qui a le business. Et je vous rappelle que j'ai une vidéo sur lui. Puisqu'aujourd'hui là, il est interdit d'arriver en France. Il sait très bien. Il a peur d'arriver en France. Vous voyez, vous n'êtes pas courageux. Et vous êtes là, Johnny vient à Abidjan, Johnny vient à Abidjan. Toi, si tu es garçon là, va en France. Téné Ibrahim, Ahmed Kwaku, si tu es garçon, que tu bandes comme Tamar Robert, va en France et puis on va que tu es garçon. Des gens qui sont dans le blanchiment d'argent, des voleurs de la République. Vous comprenez? Donc c'est pour dire, vous n'êtes pas des courageux. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous tapez vos poitrines de coq là. Non, si tu viens soir, on prend les gens encagoulés. Prends tes policiers encagoulés là. Puis va en France à l'aéroport à Charles de Gaulle. Tu vas voir que tu n'es rien ici même. T'es un policier encagoulé qui tue les gens, qui les torture en Côte d'Ivoire là. Prends-les et puis viens en France et on va voir s'ils vont te protéger. Tu es un peureux, tu es un lâche et tu es capable de venir en France pour te justifier. Là où la justice t'attend. Merci beaucoup. Mais Johnny, attends, moi je ne comprends pas quelque chose. Comment quelqu'un qui est incapable de venir en France pour venir toi te poursuivre et la même personne peut venir en France encore avec des encagoulés alors que la justice française l'attend? Ah! Johnny, comment Téné Ibrahim, il ne peut pas mettre les pieds en France parce qu'il est cité dans des scandales financiers et que s'il met les pieds là-bas avec ses encagoulés, ils vont l'attraper. Et ce même Téné Ibrahim là encore, dans ta contradiction, envoie des encagoulés pour aller te tuer. Tu vois, quand il dit tu es ridicule là, c'est ça. Quand il dit tu es un menteur là, c'est ça, Johnny. Johnny, quand il dit tu mens, tu es un vaurien là, voilà. Te
Téné Ibrahim même n'a même pas besoin d'envoyer des encagoulés pour aller toi te chercher. Il y a des procédures qu'on peut mener pour aller toi t'arrêter si vraiment il veut. Mais tu voulais tellement salir le monsieur, comme la manière tu as sali monsieur qui? Monsieur Abalé Touré. Voilà ce que toi-même tu viens de te dire. C'est le même Johnny, hein? On va écouter encore. Très important. Allons-y, Johnny. Très important. Très important. Écoutez-le ici. Johnny, oui, vas-y. On écoute. On va basculer sur les deux vidéos. On écoute Johnny. Très important. Très important. Tellement il est incohérent. Il ment trop. On va tourner la caméra. On va tourner. J'ai tourné la caméra, ne vous inquiétez pas. J'ai tourné la caméra. Écoutez, oui. Par la voie terrestre, je suppose qu'ils ne sont pas pour vous informer de ce... Alors, je fais cette petite vidéo qui sera de courte durée pour vous alerter, pour vous informer de ce que, actuellement où je vous parle, il y a une équipe qui a quitté en Côte d'Ivoire, envoyée par photocopie qui me fait la peau. Voilà. Hier, j'ai eu l'information. Ok. Il y a une équipe qui a quitté en Côte d'Ivoire pour lui faire la peau. Ok. On revient ici. Ici, Johnny nous dit que Téné Ibrahim ne peut pas mettre les pieds en France. Ahmed Bakayoko était un vendeur de drogue. Mais la drogue là, Ahmed Damo, aujourd'hui qui a le business, c'est Téné Ibrahim qui a le business. Et je vous rappelle que j'ai une vidéo sur lui. Parce qu'aujourd'hui là, il est interdit d'arriver en France. Il sait très bien. Il a peur d'arriver en France. Vous voyez, vous n'êtes pas courageux. Et vous êtes là, Johnny vient à Abidjan, Johnny vient à Abidjan. Toi, si tu es garçon là, va en France. Téné Ibrahim, Ahmed Kouakou, si tu es garçon... Ok. Johnny encore ici, il dit le contraire de ce qu'il nous a informé. Oui? J'ai monté la garde, j'ai pas... Alors, je fais cette petite vidéo qui sera de courte durée pour vous alerter, pour vous informer de ce que, actuellement où je vous parle, il y a une équipe qui a quitté en Côte d'Ivoire, envoyée par photocopie qui me fait la peau. Voilà. Ok. Quelqu'un qu'on a envoyé pour lui faire la peau, ici, Johnny nous dit que cette personne ne peut pas mettre les pieds en France. Ici, là, comment Téné Ibrahim qui ne peut pas mettre les pieds en France, toi, il va envoyer des gens pour aller te faire la peau. Ahmed Bakayoko était un vendeur de drogue. Mais la drogue, là, Ahmed Damo, aujourd'hui qui a le business, c'est Téné Ibrahim qui a le business. Et je vous rappelle que j'ai une vidéo sur lui. Puisqu'aujourd'hui, là, il est interdit d'arriver en France. Il sait... Point. Téné Ibrahim est interdit de venir en France. Ça, c'est Johnny qui le dit. Alors, Johnny, dans ta vidéo du 24, tu nous informes que Téné Ibrahim est interdit de venir en France. Mais comment Téné Ibrahim qui est interdit de mettre les pieds en France, lui peut venir toi t'assassiner? On écoute? Hier, j'ai eu l'information. J'ai monté la garde, j'ai pas dormi parce que je les attendais depuis FM. Oui. D'accord. Et donc, ils étaient à Paris hier, ils ont quitté Paris, ils font un mouvement sur la Finlande. Donc, s'ils viennent par la voie terrestre, je suppose qu'ils ne sont pas encore entrés en Finlande. Ils seront sûrement vers le Danemark ou la Suède, etc. Point. Comment quelqu'un qui est interdit de venir en France peut envoyer des encagoulés pour venir, toi, Johnny, te faire la peau? Johnny Patioko, il faut nous expliquer. Comment Téné Ibrahim, qui est interdit de mettre les pieds en France, tu viens de nous dire, le 24, il peut envoyer des encagoulés pour toi te faire la peau. Tu vois, tu n'es pas crédible, champion. Comment Téné Ibrahim, tu nous as informé le 24 décembre 2024 qu'il ne peut pas mettre les pieds en France et que ce dernier est cité dans un scandale financier, mais ce même Téné Ibrahim arrive encore à s'arranger pour venir en France et envoyer des encagoulés pour aller toi t'assassiner. Johnny, faut nous expliquer. Explique-nous. On continue. Et aujourd'hui, ils seront en Finlande. Ils sont venus par la voie aérienne, je suppose qu'ils sont déjà en Finlande et donc dans ma ville. Voilà. Alors, ma ville, elle n'est pas cachée, je l'ai toujours dit. Tout le monde sait où je suis. Mais je tiens à informer ici l'opinion nationale et internationale de ce que Photocopie a envoyé des badauds en Finlande pour m'éliminer. Ah, Johnny, tu dis ici que Photocopie ne peut pas voyager, puisque son nom est cité dans un scandale financier, mais le même Photocopie arrive à envoyer des badauds et lui-même il se rend en France pour préparer toi ton assassinat. Comment tu es? Comment tu es? Qui es-tu? On écoute ici, oui? C'est très bien. Il a peur d'arriver en France. Vous voyez, vous n'êtes pas courageux. Ouais, attends. Téné Ibrahim qui a peur d'arriver en France. C'est très bien. Il a peur d'arriver en France. Vous voyez, vous n'êtes pas courageux. Et vous êtes là, Johnny vient à Abidjan, Johnny vient à Abidjan.
Toi, mais si tu es garçon là, va en France. Téné Brahima. Ahmed Kouakou, si tu es garçon que tu bandes comme Tamar Robert, va en France et puis... Merci beaucoup. Tu leur demandes de venir en France. Parce qu'ils ont peur de mettre les pieds en France et soudain, brusquement, un mois après, tu nous fais croire que ces derniers sont en France, ils sont venus avec des encagoulés pour aller toi t'assassiner. Toi là, tu as quelle crédibilité, Johnny? Toi là, tu as quelle crédibilité? Tu vois, tu deviens ridicule. Et j'ai honte de voir que lui là, il a été l'un des meilleurs activistes. Un mois en arrière, tu dis que le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, ne peut pas mettre les pieds en France. Et que si les garçons, si bandent comme Tamar Robert, lui et Amédée Kouakou, ils n'ont qu'à venir en France. Un mois après, tu viens nous dire encore que le même ministre de la Défense, donc toi, Johnny, tu dis qu'il ne peut pas mettre les pieds en France. Ce dernier est venu en France pour chercher à t'assassiner. Tu vois, tu n'es pas crédible. Tu es un manipulateur et tu es un menteur. On continue? M'éliminer, pourquoi? Parce que Johnny Pacheco dérange. M'éliminer parce que Johnny Pacheco gêne les calculs. Donc, il faut faire la peau à Johnny Pacheco. Voilà la réalité. Mais moi, je n'ai pas d'âme, je n'ai que ma parole. Je ne fais que parler. Il faut comprendre ça. Donc, c'est pour dire aux gens que actuellement où je vous parle, des gens sont quittés pas à Paris. Ils sont quittés jusqu'à Abidjan. Donc, sûrement, c'est encagoulés pour venir jusqu'en Finlande. Donc, on leur a soit délivré un visa France, un visa Schengen, ou soit ils ont des passeports diplomatiques pour, bien entendu, échapper au contrôle des autorités européennes, donc aux frontières de l'Union européenne. Donc, c'est pour vous dire que je suis au courant, que vous êtes là. Faites du tourisme parce qu'actuellement, il neige fort. Dans ma ville, il neige beaucoup. Donc, faites du tourisme. Comme vous êtes des zouaves, d'accord? Mais il y a vous dire une chose, vous serez pris. Vous serez pris. J'ai déjà informé la police de ce que vous êtes là. Et en plus, vous êtes des lâches. Quand tu veux venir faire du mal à quelqu'un, mais bien seul, mais vous venez à plusieurs. Vous venez attaquer Johnny. À plusieurs. Ça fait peu de lâcheté. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, j'ai informé mon épouse. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Johnny, alors, je vais te montrer la procédure. Si toi, là, le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, veut t'arrêter, il y a une procédure dont le procureur Adou Richard va nous informer de cette procédure. On n'a pas besoin d'envoyer des encagoulés pour aller te faire du mal. Et d'ailleurs, cette histoire d'encagoulé est faux. Et tu es un menteur, tu vois. Quand je disais hier que Johnny était un menteur, les gens ne me croyaient pas. Mais aujourd'hui, Johnny vient de confirmer encore une fois qu'il est un menteur. Le 24 décembre 2024, Johnny Pacheco nous a informé que le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, ne pouvait pas se rendre en France, puisqu'il était cité dans un scandale financier ici à Paris, et que s'il mettait les pieds en France, les juges français allaient mettre les bras sur lui, et ils allaient l'arrêter. Le même Johnny Pacheco encore, un mois après, le même Johnny, il n'a pas changé. Il nous fait croire que le ministre de la Défense, Téné Brahima, qui est interdit de mettre les pieds en France, a envoyé des encagoulés et plus lui-même pour venir lui l'assassiner. Toi là, tu donnes quelle crédibilité? Tu peux rejoindre le camp de Guillaume Soro sans mentir. Tu peux rejoindre les propagandistes pro-Soro sans maintenant toi-même gâter ton image. Et c'est ça là, toi tu dis, tu parles au nom du peuple. Non Johnny, tu ne parles pas au nom du peuple. Tu es un manipulateur, tu es un menteur. Alors je vais te montrer la procédure. Si toi là, on veut t'arrêter là, on passe par des canaux diplomatiques. On n'a pas besoin d'envoyer des encagoulés pour aller t'arrêter. Donc arrête de mentir aux gens, arrête de tromper les Ivoiriens. Alors, monsieur Adou Richard, si on a besoin de Johnny, qu'est-ce qu'on doit faire réellement? Est-ce qu'on doit envoyer des encagoulés pour aller le chercher ou bien pour aller faire la peau à Johnny? Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de passer par cette procédure pour qu'on puisse bien évidemment arrêter Johnny? On écoute Adou Richard, c'est très important. Mais il y a des gens qui font ça, mais qui sont toujours d'activité. Il y a des gens qui insultent, qui sont là, mais qui sont dans des pays étrangers, mais qui continuent. Ça veut dire que ce que vous avez tenté de faire n'a pas marché? Ah non, non. En réalité, c'est la coopération judiciaire internationale. C'est la coopération judiciaire internationale. Si on a besoin de toi, écoute bien. Petit nulard, petit vaurien. Petit nulard, petit vaurien, écoute bien. On y va?
Vous savez, au niveau du droit, nous avons des accords de coopération avec d'autres Au niveau du droit, nous avons des coopérations avec d'autres juridictions. Écoute bien. juridictions, avec d'autres États. Avec deux Et États. lorsque des infractions sont commises, nous avons la possibilité de demander par commission rogatoire à l'État requis On peut demander par commission rogatoire, par l'État requis, de nous ramener la personne. de te ramener toi, Johnny. Voilà la procédure. Si toi, on a besoin de toi, réellement, voici la procédure que nous devons mener. Et non envoyer des encagoulés parce que tu es un menteur. Lorsque la nationalité ivoirienne, parce que vous savez qu'on ne peut pas extrader un national. Si la personne a la nationalité ivoirienne, c'est facile même de le faire, alors que toi, tu n'es pas finlandais. Si c'est les sous les hautes, on passe par quoi? Informe-nous. Cette personne a la nationalité du pays qui l'accueille, évidemment, il sera difficile. Mais si elle est ivoirienne, à tout moment, on peut demander son extradition. À tout moment, on peut demander ton extradition. On passe par la coopération judiciaire. Et on demande à une commission rogatoire de se mettre en place par l'État de qui. Et après ça, là, si toi, Johnny, parce que tu n'as pas la nationalité finlandaise, si on doit t'amener, voici la procédure normale à suivre. Mais comme toi-même, tu nous avais informé que Ténébrahima Ouattara ne peut pas mettre les pieds en France, et toi, le même Johnny encore, tu nous fais croire que la personne qui ne peut pas mettre les pieds en France a envoyé des badauds pour aller toi te chercher. Tu vois, tu me fais honte. J'ai honte à ta place. Et c'est comme ça que tu es venu mentir devant tout le monde que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar s'appelait M. Nicolas Sarkozy. Et c'est comme ça que tu nous as menti que le bateau Zimrida aurait déjà accosté à Jacquesville depuis le 24 septembre. Alors que c'est à partir du 6 au 16 janvier que le bateau Zimrida a accosté au port d'Abidjan. C'est comme ça que tu nous as menti encore que les déchets toxiques qui ont été déversés en Côte d'Ivoire n'étaient pas la faute de M. Laurent Gbagbo et que la société qui a déversé le déchet toxique aurait encaissé, l'État de Côte d'Ivoire a encaissé 200 milliards de francs CFA et le Ouattara a bouffé tout. Et Anaki Kobena est venu dire que tu es un menteur. Qu'à l'époque, lorsque ce déchet a été versé et pour éviter le scandale, Laurent Gbagbo a pris 100 milliards avec ces gens-là. Donc tu passes ton temps à mentir. C'est que tu es devenu un gros menteur. Aujourd'hui, il faut monétiser ton YouTube parce que ça marche, parce qu'il y a des idiots, des bêtes, des perdus qui pensent que c'est toi là, tu as rejoint le camp de Soro, c'est toi qui vas renverser le régime. Et je t'informe, Guillaume Soro en 2020 a payé presque tous les journalistes, tous les communicants, il a tapé poteau. À plus forte raison, toi un menteur comme ça, toi un incrédule, toi un vaurien, toi un voyou. Non, Johnny, tu n'es pas crédible. Alors, pour enfoncer le clou, voilà ce que tu dis de Stéphane Kipré. Là, j'ai t'enfoncé même. J'ai t'enfoncé. On t'écoute ici. Ce que tu demandes de Stéphane Kipré et des autres. On écoute cette vidéo, c'est parti. Mais je ne comprends pas, au fait. Vous pensez servir qui? Quand vous vous battez, vous là, vous servez la cause de qui? Mais vous faites plaisir à Alassane Ouattara? Parce que tout ce que vous faites là, ça sert à Alassane Ouattara. Ce n'est pas l'opposition que ça sert. Depuis que je me suis mis dans cette posture, vous voyez que je ne suis pas du PLCI, mais je défends ici Tidiane Thiam. Je ne suis pas de l'opposition, je suis pour le peuple. Tu es pour le peuple. Est-ce que pour le peuple dont tu te bats aujourd'hui, ta vocation, c'est de désinformer ce peuple? Le peuple dont tu dis que tu es en train de te battre pour eux qui ne te reconnaissent même pas. Est-ce que tu dois désinformer ce peuple? On continue. Mais je parle au nom de tout le monde. Pourquoi? Je vous montre la voie à suivre. C'est l'union là qui va faire notre force. C'est l'union qui va faire notre détermination. C'est l'union qui va nous amener à lever Alassane Ouattara au pouvoir. Mais vous attaquez Stéphane Kipré, vous attaquez Blé Goudé. Vous savez qui? C'est Stéphane Kipré qui est président de la Côte d'Ivoire. C'est Blé Goudé qui est président de la Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, Blé Goudé et Stéphane Kipré là, ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes. Dramane Ouattara a gelé le compte de Blé Goudé. D'accord? Blé Goudé, au moins, il peut voyager. Mais actuellement où je vous parle, le compte de Stéphane Kipré est gelé. Son passeport lui a été arraché. Et chaque vendredi, il doit se pointer à la préfecture de police à Abidjan pour aller marquer sa présence sur le territoire ivoirien. C'est un fait. Donc, du moment où Dramane bloque le passeport de Stéphane Kipré, ça veut dire en réalité
que Stéphane est dans le combat. Ok, Johnny, si le ridicule tu es, tu n'allais même pas parler de Stéphane Kipré. Parce que Stéphane Kipré a été ta cause, d'après toi. Pourquoi tu as quitté Gbagbo? Et dans plusieurs de tes vidéos, tu dis, tant que Stéphane Kipré est avec Gbagbo et Nadi Bamba, ils n'ont qu'à oublier le pouvoir. Tu dis, tant que Stéphane Kipré est avec Laurent Gbagbo, que tu ne vas jamais rejoindre ce camp. Et que tu ne vas jamais pardonner Stéphane Kipré. C'est de Stéphane Kipré que tu parles aujourd'hui? Mais laisse les gens qui dénient Stéphane Kipré mener leur combat. Toi, tu ne dois même pas parler de ça. Tu dois la fermer. La personne qui a sali Stéphane Kipré ici devant tout le monde, c'est toi, Johnny. Jusqu'à ce qu'il porte plainte contre toi. La personne qui a traîné Stéphane Kipré dans la boue, c'est toi, Johnny. Toi, tu ne peux pas demander aux activistes du PPACI. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, je vous laisse regarder la vidéo tranquillement et puis on se dit bon visionnage. Ciao. Et de Steve Biko. Mais dans le cas de M. Stéphane Kipré, elle est intervenue. C'est toi qui nous as informé ici que Stéphane Kipré voulait assassiner Abei parce que l'ami de Gbagbo, qui est un Israélien, a donné près de 2 millions d'euros ou de dollars à Stéphane Kipré afin de déstabiliser Alassane Ouattara. Mais Stéphane Kipré a bouffé tout cet argent. C'est toi qui as venu parler de Stéphane Kipré? Toi là, toi un va-nu-pied, toi un vendu, toi un corrompu, jusqu'à la moelle épinière. C'est toi qui as venu parler de Stéphane Kipré? Toi un vendu, quelqu'un qui a vendu son âme au diable. Quelqu'un qui dit que lui jamais lui va parler de Soro. Et aujourd'hui il allait vendre son âme chez Soro. Quelqu'un qui dit que c'est Soro qui m'a volé Guillaume et certaines personnes qui ont organisé son assassinat dont il a été agressé à Paris. Et c'est la personne là qui va laper le cul de Soro Bafori Guillaume. Et c'est toi qui vas venir parler de Stéphane Kipré. Tu as quelle dignité? Tu dois la fermer. Tu es un homme fini. Tu es un gros paresseux, un fainéant qui ne travaille pas. Toi, tu veux parler aux activistes de Stéphane Kipré? Non, Johnny, tu n'as même pas de leçons à leur donner. Tu dois la fermer. C'est toi qui dis oui. Pourquoi vous attaquez Stéphane Kipré? Il n'a pas de passeport, il ne peut pas sortir, il est dans le même problème que nous. Que vous êtes en train de le salir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu salir Stéphane Kipré que toi, Johnny? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu traîner Laurent Gbagbo dans la boue à cause de Stéphane Kipré? Tu as traîné Laurent Gbagbo dans la boue. Tu as sali Gbagbo et Nadi Bamba. Et c'est toi qui viens te pointer là. Oui, n'attaquez pas le président Stéphane Kipré parce qu'il a le même problème que nous. Alors tu vas t'écouter. Voilà ce que tu disais de Stéphane Kipré. Si tu as un peu de dignité, un peu de crédibilité, tu dois la fermer. Tu ne dois plus parler de Stéphane Kipré. C'est toi qui nous as dit que Stéphane Kipré a utilisé un passeport diplomatique de Macky Sall et il a escroqué tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest. C'est toi qui nous as dit ici que c'est à cause de Stéphane Kipré, Soukou Treme est allé en prison. C'est toi qui nous as dit ici que Stéphane Kipré a porté plainte contre toi et Laurent Gbagbo a témoigné contre toi. C'est de ce Stéphane Kipré là que tu viens parler aujourd'hui. C'est de ce même Stéphane Kipré, Johnny. Mais il faut t'écouter, Johnny. Voilà ce que tu dis de Stéphane Kipré. Écoute. Gala Kolebi, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Nadi Bamba. Tu n'appelles pas Draman? Parce qu'ils ont libéré le faussaire là. Tu n'appelles plus Draman? Pourquoi? Ah bon? Donc Johnny Patioko, comment M. Stéphane Kipré, qui était un faussaire, qui était dans une cellule de blanchiment d'argent, toi tu viens dire aux gens d'arrêter de le salir? Ah bon? Donc il n'est plus faussaire. Stéphane Kipré n'est plus faussaire. Ok, on écoute. Pourquoi le libère? Steve Biko, il est en prison. Ça fait combien d'années il est en prison? Tu n'appelles pas Draman, pourquoi le libère? Tu n'appelles pas Madame Draman, pourquoi le libère Steve Biko? Mais Steve Biko, il est en prison, ça fait des années qu'il est en prison. Et tu ne vois pas ça. Vous faites comme si vous ne voyez pas ça. Il est mort, il n'est pas mort, on ne sait pas. Mais vous aviez besoin de le neutraliser parce qu'il fatiguait le régime. C'est lui qui avait une communication plus poignante pour le compte du PPACI, contre le régime d'Abidjan. Donc il fallait le neutraliser. Donc on l'a pris, on le met en prison. Et personne n'en parle. Parce que vous jouez le jeu de Draman. Ah bon? Voilà la réalité. Donc, attends.
Tu demandes à ce qu'on laisse Stéphane Kipré, il ne joue plus le jeu de Draman. Tu dis, dans ta vidéo ici, tu dis Stéphane Kipré joue le jeu de Draman. Et dans ta contradiction, comme tu n'as plus de dignité, tu dis que c'est Stéphane Kipré là, il a le même problème que vous. Ah donc il ne joue plus le rôle de Draman. Il ne joue plus le rôle de Draman. Quand est-ce que Stéphane Kipré a arrêté de jouer le rôle de Draman? Quand Stéphane Kipré, que tu nous as présenté ici, qu'il était corrompu et que c'est le pouvoir en place qu'il a envoyé en mission et que ce dernier, tu ne pouvais pas t'acoquiner à eux. Tu viens nous dire aujourd'hui que oui, arrêtez de salir ce Stéphane Kipré là. Donc il ne joue plus le rôle de Draman. Stéphane Kipré ne joue plus le rôle de Draman, tiens. Stéphane Kipré ne vend plus les pro babo au profit du régime en place. Allons-y, c'est très important. Abéi Jean Noël, là, qui l'a vendu au pouvoir d'Abidjan? C'est Stéphane Kipré qui l'a vendu au pouvoir. Ah bon? Stéphane Kipré qui a vendu Abéi Jean Noël au pouvoir d'Abidjan, c'est lui là aujourd'hui, tu viens dire qu'on est en train de le salir? C'est ce Stéphane Kipré là qui est en train de parler aujourd'hui? C'est ce Stéphane Kipré qui est devenu soudain, brusquement, blanc comme neige, bon aujourd'hui? Mais il faut avoir un peu d'honnêteté, champion. Il faut être un peu digne. Même quand on est mendiant, il faut le faire dans la dignité, champion. Vas-y. La bande audio qu'Abéi a fait, la cassette vidéo, où il a annoncé la dissolution de toutes les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Où il a annoncé la dissolution, là. La cassette, là, c'est à Stéphane Kipré qu'il a donné la cassette. Point, je mets ici. Et c'est de ce Stéphane Kipré là qui parle ici aujourd'hui. C'est de ce Stéphane Kipré là ici, Johnny. Et regarde. Qu'est-ce que Stéphane Kipré? Vous attaquez Blé Goudé. Vous savez qui? C'est Stéphane Kipré qui est président de la Côte d'Ivoire. C'est Blé Goudé qui est président de la Côte d'Ivoire. Question. À l'heure où je vous parle, Blé Goudé et Stéphane Kipré là, ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes. Draman Ouattara a gelé le compte de Blé Goudé. D'accord? Blé Goudé au moins il peut voyager. Mais actuellement où je vous parle, oui. Le compte de Stéphane Kipré est gelé. Son passeport lui a été arraché. Un faussaire. Un faussaire dont tu as demandé au régime de l'arrêter. Donc il n'est plus faussaire. On peut geler le compte d'un faussaire. On peut geler le compte de quelqu'un qui mange avec le pouvoir. On peut geler le compte de quelqu'un qui mange avec Alassane Ouattara matin, midi et soir. Champion, tu es fini. Tu es un homme incrédule. Tu es un menteur et un manipulateur. On continue? Et chaque vendredi, il doit se pointer à la préfecture de police à Abidjan. Ah bon? Pour aller marquer sa présence sur le territoire ivoirien. Oui. C'est un fait. Donc, du moment où Draman bloque le passeport de Stéphane Kipré, ça veut dire en réalité que Stéphane est dans le combat. Si hier il n'était pas dans le combat, au moment où on bloque son passeport aujourd'hui, ça veut dire qu'il est dans le combat. Il est dans le combat. Draman n'allait pas bloquer son passeport. Draman n'allait pas geler ses comptes. Mais on gèle ses comptes pour affaiblir le PPACI. On gèle le compte de Blé Goudé pour affaiblir le COGEP. Et vous passez votre temps à vous quereller. Vous passez votre temps à vous insulter. Vous avez des enfants? Est-ce que vous là, vous avez des enfants? Blé Goudé, Stéphane Kipré, là, c'est les frères. Ah bon? Tu ne savais pas qu'ils étaient des frères hier. Et tu es venu nous dire que voilà ce que Stéphane Kipré a fait. Voilà. La solution de toutes les institutions de la République de Côte d'Ivoire, là. Où il a annoncé la dissolution, là. Oui. Mais la cassette, là, c'est à Stéphane Kipré qu'il a donné la cassette. Les documents du coup d'État, c'est à Stéphane Kipré qu'il a donné les documents du coup d'État. Oui. Quand l'Israélien, l'ami de Gbagbo Laurent, s'est proposé, pendant que Gbagbo était arrêté, qu'il était à Korogo, et il a dit que ce n'est pas normal que ceux qui étaient les bourreaux d'hier viennent aujourd'hui s'accaparer le pouvoir de l'État politique, et ce jour, il a donné des leçons. Il a enlevé 2 millions de dollars. Oui. Ou d'euros là, pour donner à Stéphane Kipré et pour donner à Abéi, pour qu'on puisse faire un coup d'État pour renverser la Draman Ouattara. N'est-ce pas? Stéphane Kipré a pris l'argent, il a enlevé 250 millions de francs CFA pour donner à Abéi. Mais Stéphane Kipré qui a vendu Abéi par rapport au coup d'État qu'on préparait contre Alassane Ouattara. Et ce Stéphane Kipré là aujourd'hui, qui mangeait à Draman, et ce Stéphane Kipré aujourd'hui a changé. Champion, tu n'es pas crédible. On continue. Ça veut dire en réalité, tu ne fais pas qu'Alassane Ouattara quitte là. Parce qu'on donne 2 millions pour aller à dos. Toi, tu prends les 2 millions de dollars. Et puis tu prends 251 millions de francs CFA, tu donnes à Abéi. 251 millions à Abéi. Et bizarrement, Ahmed Bakayoko saisit les autorités ghanéennes. Et la cassette qu'Abéi a enregistrée, pour dissoudre les institutions de la République,
Ahmed Bakayoko brandit ça au président ghanéen. Tous les documents du coup d'État, quand Abéi a donné à Stéphane Kipré, Ahmed Bakayoko brandit ça à la République ghanéenne. Comment Ahmed Bakayoko a eu tous ces documents? Comment Ahmed Bakayoko a eu le CD? Voilà la réalité. Donc la mission de Stéphane Kipré au FPI, la mission de Stéphane Kipré à l'époque, c'était de diviser le FPI. C'était de fragiliser le FPI et de le faire disparaître à la sortie de Gbagbo Lora. Et ça, il l'avait déjà dit. Il l'avait déjà... Mais Johnny, comment quelqu'un qui était en mission voilà, comment quelqu'un, toi tu dis, ils ont bloqué son compte, ils ont gelé son compte, alors qu'il travaille le pouvoir en place. Est-ce que Johnny, toi tu nous as présenté les preuves de ce que le compte de Stéphane Kipré est bloqué? Quelqu'un qui dit qu'il mangeait avec Ouattara et que quand les gens du FPI font leur réunion, c'est lui qui prend la cassette avec Ahmed Bakayoko pour aller, c'est-à-dire il prend la cassette pour aller donner à Ahmed Bakayoko afin de déstabiliser le régime du FPI. Et mieux, tous les coups d'État qu'ils ont préparés contre Alassane Ouattara, c'est lui qui a donné toutes les informations. Et soudain, brusquement, sans nous apporter aucune preuve, tu nous dis que le compte de M. Stéphane Kipré a été bloqué. D'où tirent ces informations, Johnny? Où est-ce que tu sors ces informations? Où est-ce que tu sors avec les informations que le compte de M. Stéphane Kipré a été bloqué? Donc Stéphane Kipré n'est plus un faussaire. Le président Stéphane Kipré n'est plus un faussaire. Il n'est plus un marmailleur. Et aujourd'hui, Stéphane Kipré est devenu blanc comme neige. Stéphane Kipré que tu nous as présenté comme un faussaire, comme un menteur, c'est lui aujourd'hui, il est devenu bon. Mais Johnny, tu es dangereux. Tu n'as même pas de dignité. Tu ne sais même pas où tu t'en vas. Et tu fais pitié, champion. On continue. Très important. Pas de ça. Gala Kolebi, il a fait quoi? Dites-nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Nati Bamba. Tu n'appelles pas Draman? Parce qu'ils ont libéré le faussaire là. Tu n'appelles plus Draman, pourquoi le libère? Steve Biko, il est en prison. Ça fait combien d'années il est en prison? Tu n'appelles pas Draman, pourquoi le libère? Tu n'appelles pas Madame Draman, pourquoi le libère Steve Biko? Mais Steve Biko, il est en prison, ça fait des années qu'il est en prison. Et tu ne vois pas ça. Si vous ne voyez pas ça, il est mort, il n'est pas mort, on ne sait pas. Mais vous aviez besoin de le neutraliser parce que... Donc Stéphane Kipré n'est plus faussaire. Il n'est plus menteur. Vas-y. C'est lui qui avait une communication plus poignante pour le compte du PPACI contre le régime d'Abidjan. Donc il fallait le neutraliser. Donc on l'a pris, on le met en prison. Et personne n'en parle. Parce que vous jouez le jeu de Draman. Ah bon? Voilà la réalité. Donc Stéphane Kipré ne joue plus le jeu de Draman. Nadi Bamba ne joue plus le jeu de Draman aujourd'hui. Champion, faut te revoir. Hein? Abéi Jean Noël, là, qui l'a vendu au pouvoir d'Abidjan? C'est Stéphane Kipré qui l'a vendu au pouvoir d'Abidjan. Ah bon? La bande audio qu'Abéi a fait, la cassette vidéo, où il a annoncé la dissolution de toutes les institutions de la République de Côte d'Ivoire, là. Où il a annoncé la dissolution, là. Mais la cassette, là, c'est à Stéphane Kipré qu'il a donné la cassette. Les documents du coup d'État, c'est à Stéphane Kipré qu'il a donné les documents du coup d'État. Quand l'Israélien, l'ami de Gbagbo Lora, s'est proposé, pendant que Gbagbo était arrêté, qu'il était à Korogo, et il a dit que ce n'est pas normal que ceux qui étaient les bourreaux d'hier viennent aujourd'hui s'accaparer le pouvoir de l'État politique, et ce jour, il a donné des leçons. Il a enlevé 2 millions de dollars ou d'euros là, pour donner à Stéphane Kipré et pour donner à Abéi, pour qu'on puisse faire un coup d'État pour renverser l'enfant de Draman Ouattara. N'est-ce pas? Stéphane Kipré a pris l'argent, il a enlevé 250 millions de francs CFA pour donner à Abéi. Ça veut dire en réalité qu'il ne veut pas qu'Alassane Ouattara quitte là. Parce qu'on donne 2 millions pour enlever à dos. Toi, tu prends les 2 millions de dollars. Et puis tu prends 250 millions de francs CFA, tu donnes à Abéi. 250 millions à Abéi, quoi. Et bizarrement, Ahmed Bakayoko saisit les autorités ghanéennes. Et la cassette qu'Abéi a enregistrée, où dissout les institutions de la République, Ahmed Bakayoko brandit ça au président ghanéen. Tous les documents du coup d'État qu'Abéi a donné à Stéphane Kipré, Ahmed Bakayoko brandit ça à la République ghanéenne. Comment Ahmed Bakayoko a eu tous ces documents? Comment Ahmed Bakayoko a eu le CD? Voilà la réalité. Donc la mission de Stéphane Kipré au FPI, la mission de Stéphane Kipré à l'époque, c'était de diviser le FPI. C'était de fragiliser le FPI et de le faire disparaître à la sortie de Gbagbo Lora. Et ça, il l'avait déjà dit. Il l'avait déjà dit. Donc voilà la réalité. Toutes les réunions d'après Gbagbo qui se faisaient au Ghana,
en 4 murs, Ahmed Bakayoko avait la liste en temps et en heure. Il avait la liste de tout le monde. Pourtant, il n'était pas à la réunion. Qui lui donnait la liste? Soyons sérieux. Donc, Nadi Bamba et Stéphane Kipré là. Tant qu'ils seront avec vous, vous n'allez pas aller quelque part. C'est moi qui vous dis ça. Ah bon? Mais attends, tu dis que tant que Nadi Bamba et Stéphane Kipré seront avec eux, ils ne vont pas aller quelque part. Et c'est Stéphane Kipré là qui dit on n'a qu'à laisser aujourd'hui qu'il est dans le combat. Aïe! Mais lui là, il ne sait même pas ce qu'il dit, hein? Oui. Écrivez puis gardez. Vous courez dans le sac. Vous ne savez pas où vous allez. Vous là, vous êtes perdu. Allez dire à Gbagbo là qu'il est perdu. Ah bon? Parce que tant qu'il sera entouré par ces deux là, il sera un loser. Et il va perdre. Voilà. Mais attends, quelqu'un qui va perdre, Johnny, quelqu'un qui est un loser, qui va perdre, et toi tu viens te plaindre ici, qu'il est dans le combat, son passeport a été bloqué, il faut le libérer. Mais on peut défendre quelqu'un qui va faire perdre Gbagbo. On peut venir défendre quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas bon, que tant qu'il sera à Gbagbo, tout est perdu. Et tu viens ouvrir ici. Le compte de Stéphane Kipré est gelé. Son passeport lui a été arraché. Son compte est gelé. Toi, tu as la preuve de ça. Et chaque vendredi, il doit se pointer à la préfecture de police à Abidjan pour aller marquer sa présence sur le territoire. Où sont les preuves? Et c'est toi là, tu viens défendre Stéphane Kipré aujourd'hui. Allons-y, on continue. C'est très important. Vas-y. La réalité. Parce que les deux là vont le faire courir à sa pète. Ah bon? Vous comprenez? Donc, j'ai dit à Nadi Bamba, Steve Biko, là, quand il insultait Simon Lévière, vous étiez content, non? Vous allez le libérer. Ce n'est pas les moyens qui vous manquent. Ce n'est pas les numéros qui vous manquent. Puisque vous mangez avec la République. Ah bon? Vous l'avez été en exil. Donc, Stéphane Kipré mange avec la République et tu nous dis aujourd'hui qu'il est dans le combat. Quelqu'un qui mange avec la République. Quelqu'un qui est en train de vendre Gbagbo. Et tu nous fais croire aujourd'hui que c'est l'homme qu'il faut protéger aujourd'hui, champion. Il faut te revoir. Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril. Une semaine plus tard, alors que tous les comptes de Pro Gbagbo étaient gelés, tous les comptes de Afin étaient gelés, l'Union européenne a dégélé vos avoirs. Nadi Bamba, c'est vrai ou c'est faux? Ils ont dégélé vos avoirs. Vous n'avez jamais été en exil. Voilà déjà, on vient nous servir de la salade à la télévision. Tout ça là, quand il venait à la télévision, non, Stéphane Kipré veut déstabiliser le régime. Mais c'était pour montrer au Pro Gbagbo qu'il fallait faire confiance à Stéphane Kipré, qu'il inquiète le régime. C'est une stratégie communicationnelle. Et qu'on est là, lui, Stéphane le dit, le pouvoir les persécute, alors qu'en réalité, c'est un jeu bien dessiné. Pourquoi ils n'ont pas lancé les mandats d'arrêt? Pourquoi ils n'ont pas lancé les mandats d'arrêt? Mais on pouvait persécuter les mandats à Aïdia Picasso. Voilà la réalité. Donc c'est pour dire, on a dit Bamba, il faut aller chercher ce Biko là. C'est enfant de quelqu'un. D'accord? Il faut aller le chercher, c'est enfant de quelqu'un. Il faut l'enlever en prison là-bas. Non, Johnny, tu dois la fermer maintenant même. Tu dois la fermer. Pourquoi le pouvoir d'en place ne lançait pas de mandat d'arrêt contre M. Stéphane Kipré? C'était pour jouer le jeu parce qu'ils étaient de connivence avec le pouvoir en place. Tu finis de dire ça de M. Stéphane Kipré dans le même mois de janvier, décembre et encore, janvier n'est même pas encore fini. Tu viens faire croire aux autres que Stéphane Kipré est dans le combat, qu'il faut arrêter de le salir, il faut arrêter de le dénigrer. Alors que c'est toi-même, tu as livré Stéphane Kipré sur tous les panels, dans toutes tes vidéos, comment tu as sali ce monsieur. Et voilà la cause de ta séparation avec Gbagbo. Parce que Gbagbo a soutenu son beau-fils qui est M. Stéphane Kipré. Voilà comment tu t'es écarté de ce dernier. On peut venir ramasser son vomi pour le manger à cause de l'argent. Parce qu'on n'a plus de dignité, on n'a plus de visibilité. On peut venir mentir encore, citer Ibrahima. Parce qu'on veut manger. À cause de YouTube, champion, il faut aller travailler. Moi, je suis à Babi actuellement, je suis en vacances. Je suis à Babi et il n'y a rien. Et je te jure qu'aucun Ivoirien vous écoute actuellement. C'est parce que les gens s'ennuient sur Facebook. De temps en temps, il faut venir vous répondre. C'est parce que les gens s'ennuient sur TikTok que souvent, il faut venir vous répondre. Sinon, il n'y a rien. Si Soro Guillaume compte sur toi, parce que tu es chez lui, s'il compte sur toi pour renverser Alassane Ouattara, il a tapé poteau. La preuve, toi-même, tu es un menteur. La preuve, toi-même, tu t'es contredit à longueur de journée. La preuve, tu n'as apporté aucune preuve. La preuve, toi-même, là, tu es un irresponsable. Mais tu ne t'assumes pas. Et c'est ça qui fait pitié. Et tu es devenu un gros menteur. On peut mentir comme ça, à longueur de journée. Vraiment, champion, je vous remercie. On continue. Il y aura un deuxième thème
pour répondre encore à Johnny, je voulais vous dire ici que le ministre Ténébraï, dont Johnny Pacheco nous a informé en décembre 2024, qu'il ne pouvait pas mettre les pieds en France parce qu'il était cité dans un scandale financier, lui et Amédée Kouakou. Johnny Pacheco vient de nous informer encore qu'en janvier, le 25 janvier 2025, que ce dernier est parti avec des encagoulés, bien évidemment, en fait de tuer. Et dans ces encagoulés-là, il y avait Abdoul Awassa dedans. Alors que hier, ce menteur de Johnny nous a dit que Ténébraï ne peut pas mettre les pieds en France. S'il mettait les pieds, ils allaient l'attraper. Comment quelqu'un qui est interdit de séjourner en France peut envoyer des encagoulés pour aller toi t'arrêter? Tu vois, c'est ça un peu ta dignité. Voilà comment tu es devenu aujourd'hui. Tu fais pitié. Et c'est toi-même, Johnny, tu nous as dit ici qu'Apouchou a été arrêté et a été jugé et on l'a mis en prison alors qu'il n'est pas encore jugé. C'est toi le même Johnny. Tu nous as dit ici que Passako a été convoqué par la police de Côte d'Ivoire et Passako est sorti pour venir démentir. C'est toi le même Johnny Pacheco. Tu nous as dit ici que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar s'appelait Nicolas Sarkozy alors que c'est archi faux. C'était M. Sissé Ibrahim Kéchoun. C'est toi le même Johnny Pacheco. Tu nous as dit ici que le bateau Zimilda avait déjà accosté au port de Jacquesville depuis septembre 2024. Alors que c'est en janvier, le 8 janvier 2025, que ce bateau est rentré au port d'Abidjan. C'est toi le même Johnny Pacheco. Tu nous as dit ici que dans le scandale financier de Probo Kuala et que l'État de Côte d'Ivoire avait encaissé 200 milliards via Anaki Kobena et le président Hassan Ouattara. Alors qu'Anaki Kobena dit que c'est Gbagbo qui était au pouvoir et que Gbagbo a marmaillé. Il a trouvé un arrangement avec la société de Probo Kuala ou quoi et ils ont pris 100 milliards de francs CFA. Que deviens-tu? Tu n'as pas de dignité. Et c'est comme ça que tu as sali Idriss Diallo en faisant croire que c'est Ahmed Bakayoko qui a envoyé Didier Drogba pour la première fois en Côte d'Ivoire afin de devenir président de la Fédération ivoirienne de football, alors que c'était Cyril Domoro. Et toi-même tu l'as dit que tu ne connais même pas Idriss Diallo. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu passes ton temps à salir ces personnes. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu mens sur eux. Regarde comment tu es devenu aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que de jour en jour, ce monsieur est en train de confirmer que le général Apalo Touré ne veut pas l'assassiner. Que c'est archi faux. Et c'était un mensonge. Le gars, il voulait aller manger ce Soro. Donc, il fallait trouver des arguments pour dire qu'Apalo voulait le tuer. Comme de la manière, il a menti sur Laurent Gbagbo en disant que lui, il était dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI et qu'il l'a induit en erreur parce qu'il venait manger au RHDP. Et pour aller manger chez Soro maintenant, il faut inventer toute une histoire. Apalo, les gens veulent me tuer, on ne veut pas me voir, ou Ténébraï envoie des encagoulés. Et aujourd'hui, c'est Stéphane qui prie que tu viens défendre. Toi, tu dois la fermer à jamais. Il faut avoir un peu de dignité. Quand même, c'est le grand Johnny. Tu es fini, champion. Merci beaucoup à vous et on se donne rendez-vous tout à l'heure. Salam, que la paix de Dieu soit avec vous. Partagez au maximum. On va préparer encore une autre vidéo. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc, voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.